Non, c'est pas le bon. Un, deux. Voilà. Arnaud Bouchext, la Fédération des transports, branche transport aérien, et secrétaire général CGT, Vinci, des aéroports Vinci Airport. On ne va pas se voiler la face, mais oui, le monde du travail évolue sans cesse. On le constate dans nos entreprises, dans nos services. Qu'importe le secteur d'activité où l'on exerce, la course au profit et la chasse au temps mort ne cessent d'accroître à une vitesse incroyable. Karl Marx nous l'avait prévenu. Qu'on le soit dans le transport, dans le commerce, dans la santé ou tout autre, on ne va pas tous les citer, mais les méthodes de management imposées par les directions amènent les salariés et les travailleurs à rentrer dans une forme de compétition malsaine entre eux, où le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ça, c'est pour rester poli. Le travail n'est plus source d'émancipation ni d'épanouissement, mais devient de plus en plus un calvaire où seul l'horaire de fin de service devient un objectif. Ces nouvelles méthodes de management aboutissent à une forme d'individualisme des travailleurs où l'esprit de solidarité laissait peu à peu la place à de l'égoïsme. Les salariés n'y sont pour rien, non. C'est la transformation des mentalités due aux pressions managériales qui en sont les seuls responsables. Ainsi, cette forme d'immobilisme que nous constatons donne la part belle à certains syndicats corrompus par le gouvernement et le patronat et qui brillent aussi par la transparence de leurs actions. On peut les nommer comme la CFDT, si on peut encore les considérer comme un syndicat, mais plutôt comme une association d'entraide patronale. Merci. Ainsi, de plus en plus de salariés qui souhaitent se syndiquer vont plutôt se diriger vers des listes électorales proches du patronat, juste histoire de bien se faire voir par leur hiérarchie. Ainsi, et c'est légitime, doit-on se sentir coupable d'être passé deuxième place du paysage syndical en France ? Ou plutôt, ne serait-ce pas le syndicat Orange qui s'est artificiellement promu en haut de l'affiche grâce à un tabassage médiatique? Sommes-nous coupables, nous, que ce soit les patrons des grandes entreprises qui soient les mêmes et qui possèdent 80% des médias écrits, télévisés et radiophoniques? Sommes-nous coupables réellement des alliances douteuses que signent la CFDT et le MEDEF sous couvert des promesses d'une meilleure couverture d'information en échange d'accords défavorables aux travailleurs? Doit-on se sentir coupable de militer dans un syndicat de lutte et d'action, quitte à être en deuxième position, plutôt que d'être le premier dans un syndicat de corrompus? On doit s'en balancer, mes camarades. Faire du syndicalisme, ça ne se résume pas à vouloir être le premier, mais n'avoir que pour seul objectif de lutter contre les incessantes dégradations des conditions de travail, de se battre pour des meilleurs salaires et les cotisations sociales qui vont avec. Ne l'oublions pas, c'est pour ces raisons que nous sommes élus dans nos boîtes. Ouais, camarades, ce sont aussi les tauliers qui sont coupables de ce chômage de masse, dû à des fermetures d'usines, des entreprises et autres réductions d'effectifs au profit d'économies encore et toujours plus gerbants. Pantins du gouvernement, ce sont vous les coupables de la destruction des services publics pour mieux les vendre et les brader aux grandes sociétés privées, comme vous l'avez fait dans la communication, les autoroutes, les 3/4 des aéroports français et bientôt le 3 le ferroviaire, les centrales hydroélectriques, la plateforme aérienne nationale, ADP. Vous ne l'avez pas gagné encore celui-là. Camarades CGT doit se sentir coupable d'être lucide. Doit-on se sentir coupable de lever le poing haut et fort pour dénoncer cet enfumage auquel nous, nos familles et tous les travailleurs sommes victimes? De rejeter en masse ce système capitaliste et néolibéral qui nous lobotomise les cerveaux? Doit-on se sentir coupable de se battre et de lutter encore et encore à ne rien lâcher, à aller jusqu'au bout? Qu'importe d'être le premier ou le dernier, on s'en branle. L'important, c'est de se répondre présent, de le faire voir. Camarades, nous ne devrons pas être coupables d'être résistants. Vive la CGT! Merci camarades. Alors, je rappelle également que c'est par la bataille des idées qu'on gagne. On essaye d'éviter les invectives, c'est pas ce qui nous fera progresser. Je passe la parole. Oui.